Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue dans ce nouveau numéro du billet de la Bourse sans stress, numéro 33, en date du 16 août 2019. Au programme, comme à l'accoutumée, nous allons voir où est-ce que nous en sommes donc ce 16 août 2019, ce que nous disent les marchés américains et que nous dit la roue sectorielle. Est-ce qu'il y a, parce que ça a un petit peu bougé quand même, hein. Et puis également, éternelle question, est-ce qu'il y a des secteurs ou des sous-secteurs qu'il faut suivre? Je vous propose, on y va. Alors, où est-ce que nous en sommes le 16 août 2019? Nous allons voir la volatilité à travers le VIX, on va voir le court et le moyen terme à travers deux ETF adossés sur la volatilité et comparer donc le SP500 à travers l'ETF SPY par rapport aux utilities. Donc, nous allons voir la volatilité, le VIX. Alors, le VIX, on va se mettre en grand écran pour avoir une pleine vision. On va se mettre même depuis ici depuis début 2019. Bon, voilà la trambinette du VIX. Alors, pour l'instant, comme nous l'avions vu donc début août, on est venu retester des zones ici de support. Alors, action-réaction, on avait cassé la 10 jours, on avait cassé la 50 jours, et ensuite on a cassé la 200 jours et la pic de volatilité, donc le 5 août. Bon, on a eu un retracement, on est revenu tester la 200 jours et hop là, de nouveau, donc le petit fil conducteur, il a quand même bien servi, même si parfois on clôturait en dessous, mais on s'est bien adossé donc autour de cette SMA 10 jours. Et là, vendredi, donc le 16 août, on est venu recasser donc cette SMA 10 et les probabilités font comme quoi on risque de revenir dans cette zone des 17,60, voilà 17,50 et revenir certainement tester la 200 jours. Alors à noter quand même que pour l'instant, la SMA 200 est un peu flat. Bon, on pourrait dire comme quoi elle a tendance, si vous voulez, à baisser, mais enfin bon, pour l'instant, je vais dire qu'elle est plus flat qu'elle n'est baissière. Mais cependant, elle est quand même bien au-dessus de la SMA 50. Alors, le temps nous montre comme quoi, effectivement, si vous voulez, ça monte jamais d'un coup et ça redescend jamais d'un coup. Donc, il va y avoir certainement encore des effets de cause à effet où on va venir retester cette zone aux alentours des 17, qui correspond à la SMA, vous voyez, et revenir peut-être retester des zones de résistance, bon, comme celle-ci, bon, aux alentours des 22, 22. Bon, alors, c'est le temps qui va me le dire, mais en tous les cas, pour l'instant, je dirais comme quoi il y a eu ici un peu de notion de peur. On le verra tout à l'heure, on voit comme quoi les probabilités sur le mois d'août font comme quoi on a 50% de probabilité comme quoi on finisse plus haut qu'on a débuté le mois d'août. Bon, si on compare maintenant donc le court terme et le moyen terme en termes de volatilité, on voit que vendredi, on a un phénomène similaire, on vient de casser le fil conducteur, puisque bon, on s'était vu le 2 août, vous voyez, et on avait cassé la SMA 10 jours, on était venu tester la 50 jours de la comparaison, on est bien d'accord, et puis paf, on l'a cassé. Et on est venu ici dans cette zone de congestion, c'est un beau rectangle, on peut le dessiner, et puis bon, pour l'instant, on est toujours dans ce rectangle, et on a cassé là 10 jours de la comparaison. Alors, est-ce qu'on va revenir tester la 50? Il est probable, il est probable. Mais de toute manière, il ne faut pas s'attendre à redescendre tout de suite sur des valeurs relativement basses et revenir en zone normale. Si vous voulez, ça risque d'être encore un petit peu agité. J'ai pas la science infuse, mais si vous voulez, le temps nous montre comme quoi, parfois, comme ici, vous voyez, bon, en termes de scénario, c'est pas tout à fait le même scénario qu'on l'a vécu en octobre-novembre. Bon, mais en tous les cas, c'est à suivre. Si on compare maintenant donc le SP500 à travers l'ETF, donc SPY, par rapport au secteur utilities, qui est le secteur refuge en cas de doute, de peur, etc. Bon, on voit très bien, c'est début août, on avait vu donc le 2 août, la dernière fois qu'on s'est vu, je vais me mettre en grand écran comme ça vous allez le voir, voilà. Donc on avait cassé donc la 200 et la 50, on avait clôturé sur la 50D de la comparaison. Bon,
Et puis, ben, on a continué et on est revenu tester ici des zones de support. Et donc, il va y avoir certainement action-réaction où on va revenir certainement tester soit des niveaux donnés par les cours, soit la SMA 10 jours de la comparaison. Bon. Et après, ça va être demain. Mais pour l'instant, on est bien venu s'appuyer sur cette zone de support. Donc, pour l'instant, je dirais comme quoi il faut regarder ça avec beaucoup d'attention. Il faut pas tirer donc dans tous les sens pour soit sur les options, soit sur les actions. Il y a des choses à observer et je pense qu'il va y avoir en tous les cas des courses à faire. Bon, c'est mon avis, hein, je ne suis pas devin, j'ai pas la boule de cristal, mais il va y avoir des belles courses à faire. Le tout, c'est de patienter. Et la patience, croyez-moi que c'est pas facile à gérer, je suis bien d'accord avec vous, mais il va y avoir des belles opportunités. Alors, on va revenir maintenant sur la présentation. Voilà. Et maintenant, les marchés US. Alors, on va voir le SP500, SPX, le Dow Jones, le Nasdaq 100, le Russell 2000. On va comparer ces 4 indices américains. Et ben, je vous propose, on y va directement sur les cours. Alors, le SP500. Bon, même chose, on va se mettre en grand écran, comme ça vous verrez tout. Bon. Alors, vous voyez comme quoi, pour l'instant, la SMA 50 est toujours dans la bonne direction. Je ne vais pas dire. Elle est toujours haussière. Et on est toujours bien au-dessus de la 200. On est venu tester début juin, donc la SMA 200. On a eu ici un beau train de haussier, ok, avec le petit fil conducteur. On s'était vu début août, et puis là, on avait clôturé sous la 10 jours. On est venu ici, donc, le 2 août, s'appuyer sur la 50D, ok, et puis le 3, on a le 5, excusez-moi parce que c'était le week-end, et le 5, on est venu donc couper, non, on était en dessous déjà de la SMA 50 et on est revenu tester ici des zones. Alors ici en plus on avait un gap haussier qu'on avait déjà comblé ici, mais bon ça sert toujours si vous voulez. Je me mets là sur la valeur du gap haussier, et on est revenu tester cette zone de support à 200, j'arrondis, 282, 70. Voilà. Et on a essayé de revenir, donc tester la 50, tester en même temps qui est baissière la 50D, et puis là on a retesté, et puis on est revenu tester, si vous voulez, cette zone. Bon. Alors nous sommes dans une phase de congestion ici. Vendredi, on est venu clôturer au-dessus de la SMA 10 jours. Alors je dirais que c'est à suivre. En tous les cas, se faire peur avec, en écoutant la radio, la télé, enfin ce que vous voulez et tout, ça ne sert strictement à rien. Donc pour l'instant, l'indicateur 1, c'est de voir ce que ça va donner la semaine prochaine au niveau de l'évolution des cours et voir également la forme donc de la SMA 10 jours. Est-ce qu'elle va commencer à s'aplatir et changer de tendance? Ce sera un indicateur absolu à suivre. Voilà. Mais en tous les cas, cette zone de support a bien servi. Alors, il y en a beaucoup qui sont fait peur, qui ont vendu à tout va, etc. C'est bien dommage, je dirais comme quoi, il y a des fois, effectivement, on gagne un peu d'argent, parfois on en perd un tout petit peu, mais la panique n'est pas la bonne solution. On va regarder le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, bon, lui qui est un petit peu différent, mais on retrouve à peu près le même scénario. Vous voyez, début août, etc. Le fil conducteur, 10 jours qui joue bien son rôle. On est revenu donc tester des zones ici données par les cours et en même temps, on est venu titiller la SMA 200. Et vendredi, action-réaction, on est revenu vers la zone, ce sont toujours des zones de la SMA 10, mais bon, pour l'instant, 10 jours, mais pour l'instant, on l'a pas cassé. Donc, je dirais que c'est à suivre. Même chose, on est ici dans un petit rectangle de 3 jours. Bon, c'est pas grand chose, on va prendre plus gros ce rectangle-là, voilà, qui est même un carré. Peu importe, on va pas faire de géométrie. Donc, c'est le dépassement soit à la baisse, soit à la hausse de ce carré qui va nous donner l'évolution pour cette fin de mois d'août. Voilà. Et le fait, bien sûr, de casser à la hausse la SMA 10 jours et de voir également le point d'inflexion de la 10 jours.
Voilà. Mais pour l'instant, on est au-dessus de la SMA 200 et la 50, elle est toujours au-dessus. Donc, se faire peur, bah, je dirais non. Le Nasdaq 100, les technologies. Alors là, bah, c'est pareil, on s'était vu le 2, on était sous le fil conducteur, on venait s'appuyer sur la 50. Vous voyez, on retrouve des choses quand même relativement similaires. Et ici, on est revenu tester des zones données par les cours. En plus, là, on avait un gap aussi, vous voyez. Donc, il y a toujours des comblements, même si on me dit comme quoi on l'avait comblé ici, on l'avait recomblé ici. Ok, mais ce sont toujours des niveaux qu'on revient tester avec le temps. Donc, on est revenu ici s'appuyer sur cette zone de support. Action-réaction, on est revenu tester donc la 50 en clôturant au-dessus, mais bon, le lendemain, bah, on est repassé en dessous, on est même venu se décaler un peu ici, et puis on revient tester la 50, et puis on redescend en dessous la 50, la 10 jours, excusez-moi, et puis vendredi, bah, on est venu clôturer au-dessus de la 10 jours. Donc pour l'instant, ce sont des phénomènes normaux, de réaction de marché, ça monte jamais, si vous voulez, sauf des épiphénomènes comme ça. Bon, bah voilà, mais en tous les cas, on voit comme quoi au mois d'août, bah, ça n'évolue pas aussi bien en termes de probabilité qu'au mois de juillet. Bon, bah voilà, c'est tout. Donc, même chose à suivre. Hein. Si on va dépasser ce carré, voilà, premièrement, si la SMA 10 jours change donc d'orientation, et puis, si on casse la SMA 50. Bon. IWM. Alors, IWM, bon, c'est le petit retardataire, je ne vais pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé je ne sais pas combien de fois. Bon, donc lui, bah, début août, paf, là, donc déjà, on était sous la 10 jours, on est passé sous la 50, on est passé sous la 200. Bon, la 200 est légèrement baissière. Bon, et puis vendredi, on est revenu tester donc la SMA 10 jours. Bon. Et surtout, on est revenu tester ici la zone des 145, j'arrondis, ce sont toujours des zones 145 qui correspondent donc à des zones déjà travaillées dans le temps passé en termes de zone de support et ici en termes de zone de résistance. Et on revient s'appuyer dessus. Bon, alors on va voir, mais en tous les cas, cette zone de support, elle est déjà connue et on l'a testée plusieurs fois. Alors est-ce qu'elle va servir, si vous voulez, de marchepied pour repartir à la hausse? Bah, c'est les prochains jours qui vont me le dire. Et là, c'est la même chose. C'est déjà voir si on va dépasser également ce carré. Voilà. Le comportement vis-à-vis de la 10 jours, le point d'inflexion de la 10 jours, et pour l'instant, le seul point négatif pour le Russell 2000, c'est que la SMA 200, je me répète, mais c'est pas grave, est légèrement baissière, mais pour l'instant, on a bien la 50 qui est au-dessus de la 200. Bon, et bien à partir de ce moment-là, si vous voulez, ça sert à rien de s'inquiéter outre mesure. Alors, on va venir ici également revenir sur le slide. Vous entendez encore la page qui est tournée. Donc, on revient sur cette présentation qui est toujours la même. Donc, vous voyez qu'au mois d'août, on a 50% des fois où on peut finir plus haut à la fin du mois qu'au début. Bon, ça veut dire que 50% des fois aussi, on peut finir plus bas qu'on a commencé le début du mois. Et ben, c'est la fin du mois qui va me donner une réponse. Si maintenant on compare les 4 indices évoqués, donc là, nous sommes sur 6 mois. Et bien, sur 6 mois, on a donc toujours le premier ici, le QQ, ok. Donc le Nasdaq 100, on a toujours le SPY, et ici, donc, à 1% sur 6 mois, donc le Dow Jones industriel. Bon, et le petit dernier, c'est toujours le Russell 2000, qui est négatif à moins 4,27. Bon. Si on regarde maintenant sur 3 mois, bon, vous voyez comme quoi on retrouve exactement la même chose. Le premier, c'est le SP500, le deuxième, c'est le QQ, et le troisième, c'est le Dow Jones. Et on est dans une fourchette de 0, allez, autour des 0,5% sur 3 mois, ce qui n'est pas grand-chose, mais vu la correction que nous avons eue, bah, c'est tout à fait normal. Et le petit dernier, qui est toujours, donc, à moins 3,77, et qui est le dernier. On revient sur le slide. Alors, que nous dit la roue sectorielle sur 6 mois? Bon,
Eh ben, on va voir directement ça sur les graphes. Ici, voilà. Alors, sur 6 mois, eh ben, on a toujours quand même un bon nombre, je parle en 6 mois, c'est quand même une tendance très forte. On a quand même un bon nombre donc de secteurs qui sont positifs, même s'il y en a certains comme les financières où il n'y a pas grand-chose, on a 1,6, j'arrondis, ok, par rapport aux 3 autres qui sont là purement négatifs et surtout avec le petit dernier qui est l'énergie. Mais en tous les cas, on a en termes de ventilation une majorité de secteurs qui sont positifs. Si maintenant on regarde sur 3 mois, alors là effectivement il y a eu une baisse et c'est normal, mais sur 3 mois, on a toujours les utilities, on a ici ce que j'appelle les couches culottes XLP, le troisième ici XLB, et vous allez voir comme quoi on va s'en servir pour choisir, ou en tous les cas pour suivre des secteurs, et ici la technologie XLK qui a bien baissé, hein, si on remet ici, voilà, le rouge, hein, qui a bien baissé à 0 ici, à un moment donné. Bon, mais en tous les cas, on ne peut pas se faire peur. Si maintenant on revient sur la présentation, dont j'ai l'habitude, vous allez l'entendre, et encore, la feuille qui est tournée, et si j'y arrive d'ailleurs, voilà. Donc on revient sur la présentation. Voilà. Donc là, pour ceux qui préfèrent un tableau que des graphiques, et ben voilà, vous avez le magnifique tableau, donc avec clôture donc du 16 août, et vous avez donc la distribution ici, donc des secteurs et sous-secteurs que je suis. Bon. On voit comme quoi sur 6 mois, bon nombre de secteurs et sous-secteurs sont quand même positifs. Donc pour ce qui vous concerne, vous appuierez sur pause et puis vous pourrez tout étudier. Et puis là, bon, on a quelques secteurs comme les industriels, la santé, le transport, l'énergie, XRT, le retail, qui sont négatifs depuis 6 mois. Mais pas de panique, pour l'instant, je dirais comme quoi, il y a des mois comme ça qui ne sont pas forcément positifs. Et puis voilà, terminé. Et si on voit ça sur une semaine, bon, bah la semaine, bon, bah elle n'a pas été très bonne pour certains secteurs ou sous-secteurs, hein, qui ont bien décalé, comme l'énergie, voilà. Bon, bah là, il suffit d'avoir je sais pas, un tweet ou etc. La mauvaise nouvelle ou on va augmenter les taxes d'importation, enfin bon, etc. Bon, tout ça, c'est un peu aussi de la manipulation. On voit comme quoi le secteur qui s'est bien réveillé hein, cette semaine, c'est XLP, les couches culottes, les utilities, et les autres ont un peu végété. On voit quand même un petit réveil hein, quand même des semi-conducteurs. Donc à suivre, à suivre. Mais si on regarde depuis le début d'année, bah, vous voyez comme quoi la technologie, les couches culottes, XLP, on voit ici les semi-conducteurs, on voit ici le real estate, ça fait un paquet de temps que je vous en parle quand même. Et puis ici, depuis le début d'année, même si pour l'instant on ne peut pas dire comme quoi, mais c'est la construction de maisons. Donc ce sont des secteurs à suivre. Et ça depuis le début d'année. Donc voilà. Et puis sur 3 mois, ben, on ne va pas revenir, hein, on vient de le voir sur un graphique, même si sur le graphique, il n'y a que les secteurs et non pas inclus les sous-secteurs, mais en tous les cas, on voit l'évolution. Alors, on revient sur la présentation. Voilà, sur la présentation, voilà, non, bah non, la présentation, elle est là. Donc, là, on vient de le voir, et alors, nous avions vu le 2 août, donc peut-être des secteurs ou sous-secteurs à suivre. Bon, et bon, on attaque. On va aller directement sur les graphiques. Donc je viens ici, voilà, tac, sur je continue. Donc on avait vu XLU. Bon. Vous voyez, tout ça, ça correspond. Hein, c'est pas du vent, tout ça, ça correspond. Alors XLU, on avait vu comme quoi il était quand même dans un parfait rectangle. Et je vous avais dit, bah, de temps en temps, on venait tester le bas du rectangle qui est le support, et puis de temps en temps, la zone de résistance du haut du rectangle. Bon, bah, on naviguait dedans. Et je vous avais dit, bah, peut-être à un moment donné, on va casser par le bas ou on va casser par le haut. Et ben vendredi, on a cassé par le haut. Alors attention, je vous dis pas comme quoi il faut se précipiter. Par contre, on a clôturé sur un plus haut, hein, en termes non pas des mèches, mais en termes de zone de clôture. Bon,
Les volumes sont un peu soutenus. On voit ici que les volumes ont tendance à monter. Bon. Donc, je dirais comme quoi c'est un secteur à suivre. C'est pas le secteur qui superforme, si vous voulez, par rapport à d'autres secteurs. Si vous voulez, c'est pas les technologiques. Mais en tous les cas, ça peut apporter du récurrent et ce sont les utilities qui, d'une façon, je dirais depuis un bon paquet de temps, montent. Voilà, montent moins vite, mais ça monte quand même. Donc là, on a cassé le rectangle, ça nécessite une confirmation parce que croyez-moi, on peut revenir tester la 10 jours ici en bleu ou la 50. Donc, c'est pas la peine de prendre des positions pour prendre des positions, il faut voir donc lundi ou mardi de la semaine prochaine le comportement. Voilà. Donc, premier secteur que j'avais évoqué et qui, tout compte fait, c'est toujours un bon secteur à suivre. J'avais évoqué également le real estate. Oui, ça fait un bon bout de temps que je parle de tout ça. Donc, le 2 août, je vous rappelle. Et on avait dessiné un beau rectangle. On était venu s'appuyer ici sur une ligne de tendance. La SMA 50, elle est haussière. Elle est bien au-dessus de la 200. Et puis, j'avais fait un petit rectangle. Et puis, on a cassé ce rectangle. OK. On était venu faire donc ici des plus hauts. Et puis, on s'est maintenu là. Et puis, patatrac, on est revenu intégrer ce rectangle. Et on a même testé la SMA 10 jours, on passe en dessous. On n'est pas passé en dessous de la 50, qui est elle aussi montante, haussière donc, et au-dessus de la 200. Et puis, on a bien rebondi. Là, on a ce qu'on appelle un inside day. Et puis, même si on a clôturé au-dessus de la 10 jours. Et puis, vendredi, on est venu clôturer ici sur des niveaux ici de résistance. Alors, ça nécessite également confirmation. Est-ce qu'on va revenir réintégrer le rectangle, tester la 10 jours ou tester la 50? Eh ben, c'est le temps qui va me le dire. Voilà. Mais en tous les cas, c'est bien un secteur à suivre. Et XLP, XLP, ce que j'appelle moi les couches culottes, XLP, on est encore dans ce rectangle. Bon, mais c'est un secteur à suivre. La SMA 50 est bien montante. La 200, elle est en dessous, elle est montante aussi. Et puis, on s'amuse donc à tester le support, la résistance. On joue avec les SMA 10 jours, on reteste la zone de résistance, on revient tester donc le bas du rectangle, donc qui sert de support, en ayant cassé donc la SMA 50. On remonte, on vient tester donc la 10 jours qui est un peu baissière et tout, etc., etc. Et puis, le jeudi, tac, le 15 août, on est repassé au-dessus de la 10 jours et au-dessus de la 50. Et vendredi, on est venu donc clôturer sur le haut du rectangle. Là aussi, ça nécessite un petit peu d'attention. Est-ce qu'on va revenir donc tester la 50, voire la 10 jours si elle continue? Donc, on va certainement la retester, mon petit fil conducteur. Donc, se précipiter, ça sert à rien. Je dirais comme quoi il faut noter et prendre des positions au bon moment. Parce que là, en termes de possibilités, que ça soit en achat purement du stock, donc de l'ETF, ou en stratégie option, vous avez de quoi faire. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs ou sous-secteurs à suivre? J'en ai mis 5. Le but, c'est pas prendre des trucs qui... j'en ai retenu 5. Donc, on retrouve ici les utilities. On va pas revenir dessus. Les couches culottes, les staples, XLP. On retrouve ici le real estate. On vient de le voir, donc c'est pas la peine de reparler. Et j'en ai rajouté 2 autres. SMH et XLK. On va voir ça. Qui sont, si vous voulez, dans le temps, quand même, des secteurs ou sous-secteurs qui superforment et dont on a besoin dans tous les domaines de notre vie et de l'industrie. Donc, si vous voulez, c'est quand même un secteur assez fort. Donc, XLK. Bon, XLK qui, début août, on s'était vu le 2 août, voilà, donc la SMA 10 jours avait changé le point d'inflexion et est devenue baissière, on était en plus en dessous. Là, on a cassé carrément la 50 dès le 5 août, ok. On est revenu ici tester des zones aux alentours des 76 $, donc des zones de support. Pof, on revient tester, et puis là, donc, le 8 août, on a cassé la 50D. On est venu tester la 10D, mon fil conducteur. Et puis, pof,
On est revenu ici sur des zones données par les cours, ok. On avait clôturé donc là au-dessous de la 10 jours et la 50. Ici, on est revenu tester de nouveau, voilà, la 50 et la 10, et puis on est revenu ici. Mais en tous les cas, ici, le point bas est moins bas, donc plus haut que ce point bas, et qui lui-même est plus haut que ce point bas. Bon, et vendredi, on a clôturé au-dessus de la 10 jours. Alors, on va venir certainement tester la 50 ici. On va avoir peut-être un retracement pour revenir tester mon fil conducteur qui commence peut-être à s'aplatir et à changer de tendance. Mais en tous les cas, je dirais que c'est un secteur à suivre. Alors, on pourrait dessiner un rectangle là aussi, etc., avec le haut du rectangle, le bas du rectangle ici. Bon. Mais en tous les cas, c'est un secteur à suivre. Et la tendance est quand même bonne aussi. Ici, vous avez la 50D et ici la 200D. Elles sont toutes les deux haussières. SMH, donc mon sous-secteur que moi je vais suivre. Eh ben, en plus je vous ai fait un retracement de Fibonacci, ouais, donc bah voilà, allez, je le laisse. Donc là, même chose, on voit comme quoi on est revenu, on a retracé, on a cassé donc la 10 jours. Ici, donc le 5 août, on est passé sous la SMA 50, ok. Et chose intéressante, entre le point haut ici et le point bas ici, donc suite au dernier swing high, ok, j'ai fait un retracement de Fibonacci. Et, bah amusant, on est revenu pile poil retracé sur les 0,618, bien connu. Donc, on est reparti, donc action-réaction. On est revenu donc ici, cassé à la hausse, donc la SMA 50D. On est revenu ici tester la 10 jours qui est baissière, ok. On est revenu ici casser la 50D. On est revenu ici donc dans une zone de support définie par les cours. Et puis vendredi, action-réaction, on clôture au-dessus de la 50D et on a recassé à la hausse la 10D. Donc toutes les remarques que j'ai pu formuler jusqu'à présent, elles sont toujours valables. On va attendre d'abord le point d'inflexion de la 10 jours. On va voir le comportement du cours par rapport à ici un rectangle qu'on peut dessiner, si on le dépasse ou pas, ou si on le casse à la baisse. Donc, c'est à suivre, mais en tous les cas pour moi, SMH, c'est vraiment un sous-secteur à suivre. Et petite remarque, et la dernière, la 50D, elle est quand même montante, elle est bien au-dessus de la 200, et la 200, elle est montante. Bon, et ici, le point bas ici est plus haut que le point bas ici. Bon, qu'il y ait des phénomènes de retracement, c'est tout à fait normal. Voilà, et ben oui, c'est déjà la fin. J'espère que ce numéro 33 donc du billet de la bourse en stress vous a apporté des informations utiles. Je vous souhaite une excellente semaine de trading et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.